Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer votre plan financier en tant que freelance. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Vous êtes sans doute déjà dit quand vous êtes lancé, ok, j'ai ma communication, j'ai mes offres, je sais plus ou moins combien est-ce que je vais faire de CA, mais comment est-ce que je fais la synergie entre tout ça pour savoir si je vais m'en sortir financièrement ou pas. Salut à tous, c'est Aude et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo plus mathématiques, Excel, on va parler de business plan. Le business plan, qu'est-ce que c'est? C'est aussi appelé le plan financier, business plan étant la version anglophone. Le plan financier va reprendre différents types de thématiques telles que l'analyse du chiffre d'affaires, les ambitions de chiffre d'affaires, le prévisionnel ou le PNL, perte et profit, concrètement votre comptabilité. Dans cette vidéo, on va parler essentiellement des trois premières parties qui sont la création de votre tableau de bord, donc la synergie avec vos offres, vos ambitions de chiffre d'affaires, votre analyse de vos besoins ou alors l'analyse de votre année précédente, mais également toute la partie prévisionnelle. J'ai fait le choix de pas forcément vous montrer tout sur Excel parce que j'ai pas envie de vous perdre. Néanmoins, n'hésitez pas si vous avez envie d'avoir cette vidéo, mais vraiment en version on remplit tout ensemble sur Excel, à me le dire dans les commentaires. Je vais vous montrer certaines parties de mon propre business plan. Ce n'est pas un Excel que je donne, tout simplement parce que c'est un Excel que je vends. Il vient avec une formation. Je ne la commercialise pas tout simplement parce que j'en avais pas forcément envie. Pour l'instant, je la donne essentiellement à mes clients qui sont avec moi en accompagnement one-to-one. Néanmoins, si vous êtes beaucoup à me demander l'accès à la formation, je changerai peut-être d'avis. Je vous mettrai un lien d'achat directement dans la barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à faire péter les commentaires si jamais vous voulez avoir accès à cette formation. Que vous soyez freelance, en micro ou en société, la mauvaise gestion de vos investissements, de vos dépenses, de votre chiffre d'affaires, de votre résultat, de votre salaire peut engendrer énormément de stress, voire des vrais problèmes financiers. C'est pour ça que c'est très important d'avoir conscience de ce qui se passe dans son entreprise. Alors, bien entendu, toutes les personnes qui sont en micro ou en société, la plupart du temps, sont aidées de comptables. Néanmoins, il est très important, si c'est pas forcément votre cas aujourd'hui, ou que vous avez envie de vous lancer, parce que c'est beaucoup de cette partie-là dont on va parler, de vous renseigner sur comment est-ce que fonctionne vraiment ce concept en fait de plan financier, en particulier en France. Alors du coup, je ne l'ai pas mentionné, mais bien entendu, je prendrai les infos françaises ici. Je crois qu'on va pas forcément beaucoup parler d'URSSAF, etc., ce genre de choses. C'est pas mon expertise, je connais ma situation, mais si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur ça et qu'on fasse vraiment un épisode uniquement sur cette partie-là, n'hésitez pas à me le dire. C'est juste que c'est tellement spécifique que vous soyez en micro, en société, sur la société dans laquelle vous êtes, c'est pas du tout la même chose. Donc, ça aurait été trop compliqué pour moi de faire un épisode comme tel. Donc, dans cette vidéo, on va parler de trois choses. On va parler du tableau de bord, de la partie analyse, de la partie prévisionnelle et je vais aussi vous annoncer, alors pas vous annoncer, mais vous expliquer un petit peu mon challenge, les changements que j'ai fait par rapport à ça pour moi depuis cette année. Donc en ce qui concerne le tableau de bord, qu'est-ce qu'un tableau de bord déjà dans un premier temps? Votre tableau de bord, c'est tout simplement une page, un Excel sheet, une feuille Excel où vous allez avoir vos offres avec tous vos prix, vos ambitions de chiffre d'affaires. Moi, j'ai eu tendance à travailler toujours sur 4 ans, c'est ce que j'ai appris à Decathlon, donc j'ai toujours fait plus ou moins sur 4 ans. Vous pouvez très bien le faire sur 2 ans, il n'y a aucun souci. Vous allez avoir, si jamais vous êtes dans votre première année, non pas l'analyse de votre année précédente, voire calculer votre ambition de chiffre d'affaires de l'année plus 1, mais votre calcul des charges, ne vous inquiétez pas, on va en parler. Et si par contre, vous avez déjà une année complète ou 6 mois, 8 mois complets, ce que vous pouvez faire, c'est faire votre analyse de votre année à moins 1 pour pouvoir travailler sur votre ambition de chiffre d'affaires année plus 1. Au niveau de votre offre et de vos prix, ici c'est simple, vous allez avoir la liste de vos offres, leurs conditions, leurs prix, leurs facilités de paiement. Est-ce que c'est sur 3 mois, est-ce que c'est sur 1 mois, est-ce que c'est de l'automatisé? Peu importe, vous allez avoir ici absolument toutes vos offres. Votre ambition de chiffre d'affaires, ici c'est soit en partant de votre analyse, soit ça va être au niveau de votre calcul des charges. Moi, ce que je vous amène à faire si vous êtes dans vos premières années, c'est potentiellement de travailler votre ambition à 0% ou à 20%. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez fait 30 000 euros de chiffre d'affaires l'année dernière, vous pouvez vous dire, je vais refaire la même chose cette année. Bien entendu, et ça on en parlera dans la partie prévisionnelle, il y a énormément de variables à prendre en compte parce que potentiellement vous n'avez pas une année complète,
fêtes, vous avez changé vos offres, vous avez une saisonnalité qui a changé, il y a eu des choses importantes qui se sont passées aussi économiquement parlant. Voilà, il y a énormément de choses qui sont à prendre en compte par rapport à votre ambition de chiffre d'affaires. Mais ne vous inquiétez pas, on en parlera un petit peu plus dans la partie prévisionnelle. Ensuite, si jamais, comme je le disais, c'est votre toute première année, moi, ce que je vous invite à faire, c'est faire votre calcul des charges. Qu'est-ce que ça représente le calcul des charges? C'est une projection de ce que vous avez vraiment besoin pour vous, pour survivre. Donc, en gros, ça va être votre loyer, vos assurances, votre nourriture, etc. Si, imaginons, vous avez besoin dans la totalité de 1600 euros pour payer toutes vos charges personnelles, il faut bien comprendre qu'il y a une grosse différence entre le salaire que vous allez vous payer et le salaire que vous allez devoir vous payer en totalité. Donc le brut et le net. Tout simplement parce que si vous payez, alors là les chiffres sont pas bons, hein, j'ai mis au pif, et si vous payez 1600 euros, vous allez devoir payer des cotisations et des impôts à la France. Ce qui veut dire que vous allez potentiellement devoir vous payer 1400 euros pour avoir en réalité 1600 euros dans votre poche. Honnêtement, je pense que c'est plus, vous allez devoir vous payer plus que ça pour obtenir 1600 euros. Mais voilà, c'est vraiment juste un exemple. Après, il y a aussi différentes manières de le voir. Vous pouvez décider de garder la trésorerie à l'intérieur de votre société, donc de ne pas forcément utiliser tout le résultat pour vous payer. Vous inquiétez pas, on en discutera aussi après, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ou alors, vous pouvez décider, comme je l'ai mis ici, de tout mettre dans votre poche. Ça veut dire que dans votre entreprise, à la fin de l'année, il y aura zéro. Et ça veut aussi dire que si jamais vous décidez de faire ce genre de fonctionnement, il faut qu'il vous reste 2400 euros de bénéfices, de résultats à la fin de l'année. Donc là, je ne parle pas de chiffre d'affaires ou de charges, c'est vraiment du bénéfice. Mais ne vous inquiétez pas, on va en parler juste après. Si jamais ce n'est pas votre première année et du coup c'est potentiellement votre deuxième année, moi ce que je vous invite à faire, c'est faire votre analyse. D'ailleurs, je vais vous montrer, c'est la seule partie de mon business plan que je vais vous montrer, mais je vais vous montrer mon analyse du coup 2022. On va voir ensemble exactement tous mes chiffres. Donc ici, ce qui est intéressant à faire, c'est, comme je vous disais, soit du plus 0%, plus 10, plus 20. D'aller au-dessus de ça, c'est un petit peu compliqué, mais ça va dépendre de ce que vous allez créer. Donc ça va dépendre de votre saisonnalité, la saisonnalité de votre business, est-ce qu'il y a des pics d'activité ou non. Pour rappel, la saisonnalité d'un business qui est dans le fitness, c'est qu'il y a un énorme pic en septembre, un énorme pic en janvier, un autre petit pic au mois de mai et le reste est assez constant. Dans les business en ligne, il n'y a pas forcément de saisonnalité, donc c'est à vous de venir la créer. Ensuite, vous allez prendre en compte forcément votre écosystème d'offres, des changements dans vos offres, est-ce que vous avez rajouté des offres, augmenté vos prix, ce genre de choses. Et bien entendu, votre écosystème stratégique joue aussi énormément. Est-ce que vous n'êtes que sur Instagram? Est-ce que vous avez créé un podcast? Est-ce que vous avez une liste email? Est-ce que vous avez décidé de faire de la pub? Tout ça est également à prendre en compte pour le calcul de votre ambition de chiffre d'affaires. N'hésitez pas, d'ailleurs, petite pause dans ce que je suis en train de vous raconter, mais n'hésitez pas si vous aimeriez que je fasse un épisode à part, parce que là c'est vraiment de la théorie plus que je vous montre, j'ai pas envie de faire un tuto forcément sur un business plan. Et si vous souhaitez que je le fasse vraiment, qu'on prenne un faux business, une fausse société, qu'on fasse tous les calculs ensemble, ça sera une grosse vidéo, mais voilà, n'hésitez pas à me le dire et à ce moment-là, on pourra également le faire en vidéo. Donc ça, c'était vraiment pour la partie tableau de bord. Ensuite, on va avoir l'autre partie qui va être du coup la partie analyse. Et pour ce faire, on va tout simplement aller voir mon propre business plan. C'est sans doute la seule chose que je vous partagerai ici parce que c'est assez personnel, on va pas se le cacher, donc voilà, je vais pas non plus tout vous montrer. Donc on est ici sur la partie analyse de mon business plan. Je pense que vous pouvez voir qu'en dessous, j'ai du coup la tableau de bord, comme je vous disais, la partie analyse 2022, prévisionnel, PNL des ventes, pertes et profits, la comptabilité. J'ai également les facilités de paiement et j'ai saisonnalité que vous pouvez pas voir en entier. Donc ça, c'est par exemple un produit que je vends derrière. C'est celui-là dont je vous parlais dans l'introduction. Donc ici, qu'est-ce qu'on a à comprendre? Donc déjà, comme vous pouvez le voir, on est sur l'analyse de 2022, on est bien sur mon business plan de 2023. Première ligne, qu'est-ce qu'on va avoir? Ici, on a le chiffre d'affaires prévisionnel. Donc en gros, c'est le chiffre d'affaires que moi, j'avais prévu de faire en 2022. Le total étant 24 417. Donc c'était ce combien j'avais prévu de faire l'année dernière avec même du coup les chiffres d'affaires par mois. C'était vraiment fait en fonction du fait que j'allais lancer la chaîne YouTube, que j'avais décidé de faire des lancements à certains moments. Enfin, voilà, je vous explique pas tout, mais il y a plein de choses à prendre en compte. Ensuite, la deuxième ligne, on va avoir mon vrai chiffre d'affaires. Donc l'année dernière, j'ai fait 37 198 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est bien le chiffre d'affaires hors taxe. À l'époque, je ne payais pas la TVA, donc là, c'est directement du hors taxe. La troisième ligne, on va avoir mon nombre de clients au niveau des formations. Donc là, on voit bien qu'il y a un petit formation en dessous du nombre de clients. Et la ligne en dessous, ça va être mon nombre de clients au niveau des accompagnements. Donc on voit que j'ai plus de personnes en formation forcément, mais au niveau du chiffre d'affaires, après, c'est pas
forcément la même chose. Ensuite, j'ai pas voulu faire une partie chiffre d'affaires formation et chiffre d'affaires accompagnement, mais j'ai décidé de faire vis-à-vis de mes différentes thématiques, donc en gros Get Your Launch Done et lancement, et méthodes fondamentales, le développement d'entreprise. Donc au niveau de Get Your Launch Done, j'étais à 13 025 €, donc ça compte tous les accompagnements et les ventes de formation. De la même manière, à l'intérieur de méthodes fondamentales, du coup là c'est que des accompagnements, on était à 6 725. Et ce qui m'amène du coup à un nombre de clients total de 108 personnes, et du coup on a le détail à chaque fois par mois. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir le détail par mois sur tous ces datas-là? C'est que tout simplement c'est ça qui va me permettre de mieux comprendre ma saisonnalité. Comme je vous le disais, la saisonnalité de votre business, c'est vraiment là où vous allez avoir toutes les informations vis-à-vis de votre business, vos pics d'activité ou non. Un business comme le mien n'a pas de saisonnalité, donc il a fallu que je crée la mienne par défaut. Et du coup, dans ce cas-ci, je suis venue l'analyser un an plus tard pour la comprendre. Ce que je vais faire, parce que du coup, je ne vais pas forcément valider ma saisonnalité cette année, je vais sans doute la valider à la fin de l'année 2024, après avoir eu 3 ans complets d'activité pour pouvoir vraiment comprendre toutes les informations et tous les datas concrètes. Ensuite, l'avant-dernière ligne, on a du coup mes charges qui s'élevaient à 11 128 € pour l'année précédente. Donc ici, on a un petit peu de tout, hein. C'est surtout les freelances avec qui j'ai pu travailler, les formations dans lesquelles j'ai pu investir, la caméra qui peut être là, le micro qui peut être ici. Enfin, voilà, il y a un petit peu plein de choses qui vont se retrouver là-dedans. À prendre en compte que, du coup, je voulais pas spécifier, mais je ne me suis pas payée l'année dernière par volonté. J'ai pas eu envie de le faire, j'ai pas eu besoin de le faire de par la trésorerie que je pouvais avoir, et non pas les aides de l'État, parce que pour les personnes qui n'ont pas forcément suivi mon histoire, j'ai une société, enfin à l'époque j'avais une société en Angleterre, maintenant j'ai une société en France, mais je n'ai aucun droit en France, donc j'ai pas eu l'ACRE, j'ai eu aucune aide. J'ai dû m'en sortir assez rapidement pour pas non plus me retrouver sous l'eau entre guillemets. Et du coup la dernière ligne, on va retrouver mon bénéfice. Donc ce bénéfice-là, techniquement parlant, il est sur mon compte société. Là c'est pas mon salaire, c'est le bénéfice qui est sur la société. Donc forcément c'est une société anglaise, c'est pas les mêmes trucs au niveau des taxes, mais je m'étendrai pas là-dessus. Mais du coup voilà, si j'avais voulu par contre derrière me payer ce prix-là, j'aurais pas rentré 26 000 € dans ma poche. Je me serais payé 26 000 €, mais il y aurait une partie qui serait partie aux impôts sur le revenu et une partie qui serait partie à l'URSSAF. Donc après, j'ai un petit tableau aussi ici qui va me permettre de voir par rapport à mon chiffre d'affaires prévisionnel et mon chiffre d'affaires réalisé. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que je connaissais déjà plutôt pas mal ma saisonnalité. Il y a des pics que j'ai pas envisagés, du coup par exemple en mars et en juin. Et du coup, le pic que j'avais prévu au mois de novembre a été beaucoup plus gros finalement que ce qui était prévu. On a fini avec la partie analyse, on va du coup passer à la partie prévisionnelle. Donc à l'intérieur du prévisionnel, qu'est-ce qu'on a? On va avoir le revenu, vos charges et le résultat. Donc le revenu, eh bien le CA acheté et non pas TTC. Votre CA acheté, c'est tout simplement votre CA sans la TVA. On ne touche pas la TVA, même si on la facture, elle est reversée directement à l'État. Donc le revenu, qu'est-ce que c'est? Ça va être la synergie entre vos offres et leur prix, bien entendu, votre ambition de chiffre d'affaires, saisonnalité, période de lancement, votre stratégie de communication. Donc à bien prendre en conscience que, par exemple, pour la stratégie de communication, imaginons que vous avez fait 6 mois de votre année avec Instagram et vous faites les 6 prochains mois avec YouTube, un podcast, une newsletter, forcément vous n'allez pas avoir les mêmes résultats parce que vous allez investir beaucoup plus de votre temps. Donc potentiellement vous allez investir du temps, pas forcément avoir des résultats financiers, ou à contrario, si vous faites bien les choses et que ça fonctionne pour vous, vous allez pouvoir investir du temps et avoir directement des résultats. Par rapport à ça, je vous ai fait un petit schéma qui va vous permettre aussi de comprendre comment est-ce qu'on fait un peu cette synergie. Alors elle n'est pas faite sur le mois, mais elle va être faite vraiment au niveau offre. Donc comme vous pouvez le voir ici, imaginons que vous avez plusieurs types d'offres, de 2000 à 50 €. Ici, ça va vous permettre de comprendre plus ou moins combien est-ce que vous devez vendre pour pouvoir obtenir vos fameux 40 000. Donc là, on est à 39 900. Mais en gros, c'est uniquement pour vous faire comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Si jamais vous voulez plus d'informations par rapport à ça, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo que je vous mets dans le petit i où j'expliquais exactement comment passer des objectifs business aux actions du quotidien. C'est l'exemple que j'avais pris pour que vous puissiez aussi comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Moi, je vous invite à faire un état des lieux comme celui-ci, c'est-à-dire de comprendre qu'est-ce que vous avez envie de vendre et jusqu'à quelle valeur. Et en fonction de ça, de votre sérénité, période de lancement et votre stratégie de communication, de venir le mettre par mois. Donc, je sais que ça peut paraître un petit peu subjectif comme ceci, mais voilà, j'ai fait le choix de vous l'expliquer de cette manière pour éviter qu'on ait trop d'Excel. Et si vous voulez avoir la partie sur Excel, on refera une autre vidéo. Ça nous permettra de faire encore plus de contenu. Ensuite, on a du coup la partie des charges. Donc, les charges, ce sont pas vos charges à vous, mais les charges que paye l'entreprise. Donc là, ça va être tous les outils, le comptable,
comptable, le prorata aussi de certaines de vos charges personnelles, le loyer, l'électricité, ce genre de choses. Ça dépend sous quel format est-ce que vous allez être. Mais en tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est de bien comprendre ces charges et surtout de bien les anticiper. Parce que très souvent, c'est à ce moment-là qu'on se retrouve un petit peu perdu parce qu'on investit dans pas mal de choses à droite à gauche et finalement, on n'arrive pas à obtenir les résultats qu'on souhaite. Donc, c'est important de bien connaître ces charges. Et pour terminer, on a du coup le résultat qui va être un calcul qui tout est fait automatiquement où vous avez votre chiffre d'affaires hors taxe, donc sans la TVA, moins les charges de votre entreprise et ça vous donne votre résultat. Si, suivant le format sur lequel vous êtes, votre salaire va être considéré comme une charge d'entreprise. Du coup, il y aura tout le calcul à faire aussi avec votre comptable sur la partie paiement des cotisations, préparation aussi des impôts sur le revenu, parce qu'il y a des baromètres, bien entendu, en dessous de 10 000 euros, c'est à zéro, passé 10 000 euros, vous êtes à 15%, enfin voilà, il y a toute cette partie-là également à prendre en compte. J'avais envie de vous partager un petit peu aussi, moi, mon challenge, comment je vois les choses aujourd'hui après un an, du coup, 1 an et demi presque de société. Parce que même si, donc moi, j'ai jamais été freelance en micro-entreprise ou quoi que ce soit, j'ai toujours eu des sociétés, mais parce qu'on a fait le choix de se mettre comme ça. Est-ce que c'était le bon choix? Je ne sais pas. Maintenant, avec du recul, maintenant, je me pose des questions, mais je vous avoue qu'en fait, on l'a fait pour des raisons hyper particulières. Nous, on s'est lancé dans une société, donc pour vous expliquer, on a chacun de nos sociétés avec notre conjoint, et on a une société qui les lie ensemble, donc ce qu'on appelle une holding. Ça a été fait pour faire ce qu'on appelle du montage fiscal. Donc c'est complètement légal, bien entendu, mais voilà, c'est quelque chose de particulier pour pouvoir nous permettre d'avoir des avantages sur le très très long terme. Donc nous, on voit très long terme. Ça nous permettra aussi potentiellement de revendre nos sociétés si on le souhaite, de faire de l'investissement immobilier, etc. Et du coup, c'est vrai que mon challenge, il a énormément changé. L'année dernière, j'étais plus sous un format où je faisais passer le plus de charges possible dans ma société. Je me payais un minimum de salaire pour payer un minimum de taxes. Donc au final, comme je vous disais, je ne me suis pas payée de salaire, donc j'ai pas eu non plus à payer énormément de taxes. Et par contre, cette année, ça a changé parce que du coup, on fait passer beaucoup de charges également sur notre entreprise. Mais je vais, à partir d'un certain moment, commencer à me payer un salaire fixe. Tout simplement pour pouvoir faire des investissements immobiliers. Et que c'est très important pour les banques françaises de pouvoir voir qu'on a un salaire qui est fixe, même si on est indépendant. Donc c'était important pour moi de le mettre en place également de cette manière. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de la rendre le plus ludique possible. Honnêtement, si on était parti sur Excel, je pense que j'aurais perdu absolument tout le monde au bout de 3 minutes. Donc c'était pas du tout le but, quitte à ce que cette vidéo soit un prélude et qu'ensuite on fasse une vidéo un petit peu plus détaillée où, comme je vous disais, on prend un business model lambda ou classique entre guillemets de business en ligne et qu'on fasse ensemble sur ma template pour le coup le business model complet, donc avec l'analyse, avec la partie tableau de bord, avec la partie prévisionnelle. C'est quelque chose que j'envisage de faire. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez avoir la suite entre guillemets de cette vidéo et si jamais vous voulez avoir accès à la formation qui vous permette de faire absolument tout ça. C'est pas une formation que je vendrai très cher, comme je vous l'ai dit, je la commercialise pas, elle est uniquement pour mes clients, mais si jamais ça vous intéresse, je la mettrai en vente. Donc n'hésitez pas à me harceler dans les commentaires et je la mettrai dans la barre d'infos. Sur ce, c'était tout. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, me mettre un petit like, un petit commentaire. Ça aide beaucoup la chaîne à se développer, ça me fait extrêmement plaisir. Une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.